Le privilège de connaître Dieu, nous devons le réaliser ce matin. Comparé aux autres, nous sommes des personnes heureuses parce que nous avons goûté au pardon divin et nous croyons que Dieu est réellement dans nos cœurs. Il vit en nous. Nous sommes les temples de Dieu. Que Dieu soit béni. Nous aurons l'occasion d'entendre la voix de Dieu nous parler par le biais de sa parole. Certainement, Dieu a des choses à nous dire et des choses merveilleuses. Dieu veut notre bien et à chaque fois qu'il veut nous bénir, il nous le dit par sa parole. Et ce matin, nous voulons nous laisser gagner par elle. J'aimerais prendre le temps avec vous et il est important de prendre du temps pour Dieu. Dieu a pris du temps pour nous. Dieu s'occupe de nous. Il est avec nous. Combien de fois il y a eu dans notre cœur la pensée de tout laisser, de tout abandonner. Et Dieu nous a rattrapés. Et parce qu'il nous aime, il ne veut pas nous voir loin de lui. C'est un Dieu de relation. C'est un être relationnel, notre Dieu. Et ce matin, il désire encore entretenir une vraie relation avec nous. Et la parole est un moyen permettant à quelqu'un de communiquer ce qu'il y a au plus profond de lui-même. Un cœur s'exprime par des paroles. Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et le cœur de Dieu s'ouvre à nous lorsque nous entendons sa voix, lorsque nous ouvrons la Bible. Alors ce matin, puisse Dieu bénir chacun d'entre nous. J'aimerais saluer les internautes qui sont avec nous également dans leur maison, dans leur voiture peut-être, quel que soit l'endroit où se trouvent les chrétiens, du moment que Dieu est là, alors ce lieu est rempli de la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ensemble ce matin. Je salue s'il y avait des personnes nouvelles au milieu de nous, sentez-vous à l'aise également. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous apporte toute sa grâce. On va lire ensemble dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4. Hébreux, chapitre 4. Et nous lirons le verset 14. Laissons notre Bible ouverte puisque j'aurai l'occasion de lire plusieurs versets avec vous. Voici ce que dit l'auteur, inspiré par le Saint-Esprit, bien entendu. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, ou bien dans la foi que nous confessons. Ce sont deux verbes synonymes. Le message que j'aimerais délivrer ce matin est celui-ci: le chemin parcouru par le grand souverain sacrificateur. Amen. Il y a un qualificatif qui nous permet de savoir qu'il est question d'une autre personne que les souverains sacrificateurs qui ont existé selon l'ombre d'Aaron, puisqu'il est parlé d'un grand. Amen. Un grand souverain sacrificateur. Alors, de qui s'agit-il? Nous le savons, il est question de Jésus. Amen. J'aime Jésus. J'aime parler de lui. J'aime présenter un message qui parle de la personne de Jésus, car c'est cette personne qui m'a trouvé un jour dans ma misère et qui a su faire une œuvre puissante dans mon âme. Et vous également, vous le connaissez parce qu'il y a eu un jour une rencontre personnelle entre vous et le Christ. Vous vous rappelez de ce jour? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pour la première fois, vous avez entendu sa voix et cette parole est venue vous atteindre pour apporter une transformation, un espoir. Et vous avez goûté au pardon de Dieu. C'est quelque chose de grandiose, d'extraordinaire. Et vous savez que Jésus existe, que Dieu est réellement vivant. Alléluia. J'aime Jésus. Nous aimons Jésus. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Il s'agit de lui, bien entendu. La Bible dit que, en tant que grand souverain sacrificateur, Jésus a traversé les cieux. Et quand la Bible parle des cieux, nous devons savoir de quoi il est question.
j'aimerais vous présenter justement les cieux dont parle le texte ici. Les cieux représentent 3 zones célestes. Premièrement, le ciel atmosphérique. On aura l'occasion de définir cela d'après les Écritures. Ensuite, le ciel sidéral. Et troisièmement, et c'est cela qui m'intéresse, la demeure de Dieu, qui s'appelle également le paradis. Amen. J'aimerais considérer avec vous ces 3 lieux à la lumière de la parole de Dieu. Premièrement, le ciel atmosphérique. Il correspond, à l'atmosphère terrestre. C'est dans cet endroit que se trouvent les nuages sur nos têtes. Et souvent la Bible parle de ce ciel comme d'un endroit où volent les oiseaux. Il est dit les oiseaux du ciel. Vous avez remarqué cela dans la Bible, les oiseaux du ciel. Dans Genèse, par exemple, chapitre 8, verset 2, il est dit « Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. » Il est question de ce ciel-là, là où se trouvent les nuages, d'où viennent les pluies, d'accord? Dans Genèse, chapitre 1er, verset 20, deuxième partie, il est dit que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Il est question de ce ciel-là. Et tout le monde connaît ce ciel, d'accord? Quand on est dans l'avion, on voit bien, on survole les nuages. On est au-dessus, on traverse les nuages, on est au-dessus des nuages, d'accord? On voit bien ce ciel-là, cette partie atmosphérique. Le deuxième ciel, qu'on peut appeler également le ciel sidéral, et qui se rapporte aux astres, c'est ce lieu au-dessus de l'atmosphère où se trouvent les planètes, les étoiles. Certains l'ont appelé également l'univers stellaire et planétaire. Et on le connaît plus particulièrement sous le nom du firmament, là où se trouvent les étoiles, le soleil, etc. D'accord, les astres. Dans Genèse, chapitre 15, verset 5, il est dit ceci: après l'avoir conduit dehors, c'est Dieu qui va conduire Abraham dehors, et il dit regarde vers le ciel, les questions de ce ciel sidéral, et compte les étoiles, si tu peux les compter, et il lui dit telle sera ta postérité. Dans le psaume 8, verset 4, voici ce que la Bible dit: quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, et dans la version semeur à la place des cieux, il est dit quand je contemple le ciel. Là il est question de ce ciel sidéral. Nous avons vu le deuxième ciel, d'accord? Et la Bible fait mention d'un troisième ciel, là où Dieu habite, la demeure de Dieu. Vous vous souvenez de Salomon? À un moment donné, il a prié, et pour que Dieu le bénisse, et Dieu lui avait donné de construire le temple, qu'on a appelé le temple de Salomon, justement. Et dans 1 Roi, chapitre 8, verset 30, voici comment cet homme va prier: daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'il prie en ce lieu, il va parler de la maison là qu'il avait construite. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Là il parle de la demeure de Dieu. Dieu s'y trouve, il est assis sur son trône, il est là-haut dans le ciel. Dans Ecclésiaste chapitre 5, deuxième partie du verset 1er, il est dit car Dieu est au ciel et nous sommes sur la terre. Le troisième ciel et le paradis constituent un seul et même lieu. Paul le confirme lorsque il a vécu cette expérience extraordinaire avec Dieu au niveau de son esprit. Il est entré dans le ciel, là où se trouve Dieu. Là où se trouve Dieu. C'est pourquoi il dit qu'il a vu le Seigneur. Il a vu le Seigneur, c'est vrai, lorsque le Seigneur est apparu à lui sur le chemin de Damas,
dans une grande lumière, mais par son esprit, il est allé vers le ciel, là où Dieu se trouve. Et cet homme qui est humble va parler, il ne va pas dire « j'ai vu ces choses-là », mais il va dire « je connais un homme ». Et il parle de lui, de son expérience. Il a vu le ciel. 2 Corinthiens, je lis avec vous, chapitre 12, versets 2 à 4. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 2 à 4. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Il va parler de ce 3e ciel, d'accord? Là où Dieu demeure. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Il dit, cet homme fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Amen. Et l'apôtre Paul parle de lui ici, l'expérience qu'il a faite. Il est entré dans le ciel par son esprit. Son esprit l'a conduit vers là où se trouve Dieu. Et il va dire, il va parler du paradis. Il va parler du paradis. Souvenez-vous des paroles de Jésus adressées aux brigands repentants. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aussi bien que le ciel atmosphérique existe, aussi bien que le ciel sidéral existe, le paradis existe, mes frères et sœurs, et nous le savons. La Bible nous l'enseigne. Notre cité à nous n'est pas ici-bas. Nous ne vivons pas pour la terre. Il y a une destinée finale pour le chrétien. Un jour, le Seigneur apparaîtra sur les nuées du ciel, sur le ciel atmosphérique, et il viendra pour enlever son Église. Nous monterons à sa rencontre sur les nuées du ciel, le ciel atmosphérique, et nous allons entrer dans la gloire, dans le paradis de Dieu avec le Christ Jésus. Il a frayé le chemin, il a traversé le ciel atmosphérique, le ciel sidéral, pour entrer dans la maison là où il était au départ, à l'origine, la maison de son Père, sa propre maison. Amen. Le ciel est une réalité. Nous connaissons des problèmes ici-bas. Nous connaissons bien de difficultés. La douleur, les épreuves, les maladies, les problèmes, les soucis, les tracas, des pleurs. Mais la Bible déclare que dans ce ciel-là, là où Dieu réside, parce que tout est parfait, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus d'impôts à payer. Alléluia! Nous serons dans la gloire pour l'éternité. Il n'y aura plus de Covid-19. Le ciel est différent de la terre. C'est pourquoi l'apôtre Paul, à un moment donné, il dira, s'il faut choisir entre la terre et le ciel, je préfère aller au ciel et être dans le paradis avec le Christ. Mais à cause de la mission qui m'a été confiée, à cause des âmes à sauver, parce que j'aimerais voir ces personnes aller au ciel, alors je reste pour travailler. Alléluia. C'est la mission de l'Église. Lorsque nous croyons dans le ciel, alors il y a un mouvement qui se fait vis-à-vis des âmes à sauver. Il y a un geste d'amour, on leur parle de Jésus, on leur témoigne de la gloire de Dieu. Alléluia, parce qu'on croit dans l'existence du ciel. Lorsqu'il est parlé de Jésus comme étant le grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, en fait c'est l'image empruntée du souverain sacrificateur du temps de l'ancienne alliance. Celui-ci traversait 3 zones dans le temple.
le parvis extérieur, le lieu saint, et ensuite le lieu très saint. Seul le souverain sacrificateur avait le droit de pénétrer le lieu très saint. Le peuple d'Israël ne pouvait pas entrer dans ce lieu. Et il y avait des sacrificateurs qui pouvaient pénétrer la première partie du temple lui-même. C'était le lieu saint. Mais dans le lieu très saint, il n'y avait qu'une seule personne qui y entrait. C'était le souverain sacrificateur. Donc il traversait les 3 lieux. De même, Jésus a traversé ces 3 zones, mais qui ne sont pas de la terre. 3 zones célestes, le ciel atmosphérique, le ciel sidéral, pour pénétrer dans le 3e ciel, dans le sanctuaire, où la demeure de son Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, dira-t-il. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Dans ce lieu, je parle de la demeure de Dieu. Aucun parapente, aucun avion, aucun engin spatial ne peut y accéder. C'est impossible. Aucun homme ne peut pénétrer sans le secours de Dieu, sans l'intervention de Dieu. Si on n'a pas connu le Christ, si on n'a pas connu le grand souverain sacrificateur, point de ciel pour nous, on aura une religion, on aura une pratique de la Bible, mais si on n'a pas rencontré le Christ, si on n'est pas en Jésus, on ne peut pas connaître ce lieu-là. Certains disent, m'aller là-dedans, dans la mission, ça ne suffit pas. Tu peux être là-dedans, mais ne pas aller au ciel. Il est question d'être en Jésus. Amen. Et d'avoir Jésus en nous. J'aimerais voir avec vous les buts de l'entrée de Jésus dans ce lieu appelé 3e ciel. Il fallait que Jésus entre dans le 3e ciel ou le sanctuaire de Dieu. Premièrement, en vue de la confirmation de la part du Père de notre rédemption. D'accord? La rédemption que Jésus avait acquise en notre faveur à la croix devait être reconnue par le Père, authentifiée. D'accord? Nous savons que nous avons été rachetés. Le rachat ou la rédemption, ce sont 2 mots synonymes. D'accord? Nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, non pas par de l'or, non pas par de l'argent, dira l'apôtre Pierre, mais par le sang précieux de Jésus. Amen. Et si l'apôtre Pierre qualifie ce sang de précieux, je dois le considérer comme tel. Alléluia. Le sang de Jésus est précieux. Et je ne dois pas fouler le sang de Jésus dans la boue. Je dois avoir un profond respect à l'égard du sang du juste, de l'innocent, de Jésus. Car ce sang m'est précieux. C'est à cause de ce sang que le ciel m'est ouvert. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et le sang de Jésus a été répandu. Lorsque je vois certaines statues représentant soi-disant le Christ, laissez-moi rire. Quand je vois une petite tache dans les mains du Seigneur Jésus, entre guillemets, et dans les pieds, non, la Bible dit depuis la tête jusqu'aux pieds, il était ensanglanté. On ne pouvait plus le reconnaître. Il n'était pas question d'une goutte de sang, mais il a été vidé de son sang. Le sang a été répandu. Et cela nous parle de l'amour de Dieu à notre égard. Je peux dire que l'amour a été répandu par le sang répandu. Alléluia. Dieu fait les choses d'une manière parfaite.
il ne fait pas les choses à moitié. Il fallait que Jésus entre dans le sanctuaire de Dieu pour que cette rédemption soit reconnue, attestée, je dirais, authentifiée par le Père. Je vous donne la référence biblique. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 12, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 12. Voici ce que nous disent ces versets. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Et il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. C'est vrai que notre rachat avait déjà été payé à la croix du Golgotha, et nous le savons, c'est une vérité. Mais exactement comme le souverain sacrificateur de l'ancienne alliance ne pouvait entrer dans le lieu très saint qu'en vertu du sang de l'expiation qui provenait de l'autel des holocaustes, en dehors du lieu très saint, en dehors du lieu saint, dans le parvis. Le sang, l'animal était sacrifié. Et ensuite, le souverain sacrificateur prenait de ce sang, il entrait dans le lieu saint, il traversait le lieu saint et il pénétrait le lieu très saint. Et il était en face de l'arche de l'alliance, sur laquelle il y avait le propitiatoire. Et là où le sang de l'animal qui a été sacrifié devait être répandu. Et lorsque le souverain sacrificateur entrait dans ce lieu qui est appelé le lieu très saint, il y avait à sa robe des clochettes et aussi une corde qui arrivait jusqu'à l'extérieur du temple, de sorte que si le sacrifice n'était pas agréé du Père, il mourrait dans le lieu très saint. Et lorsqu'on entendait le bruit des clochettes, on disait que le sacrificateur était encore vivant. Cela veut dire que le sacrifice avait été agréé du Père. Alléluia! Et ici, c'est la même chose pour Jésus, mais dans le sens qu'il n'est plus question d'un tabernacle fait de main d'homme construit par Moïse. Il n'est pas question de lieu terrestre, mais il est question du ciel. Alléluia! De même, en vertu de son propre sang répandu pour la rémission de nos péchés, que Christ devait se présenter devant Dieu pour nous. Il fallait qu'il présente son sang au Père pour que la rédemption soit reconnue, attestée. La Bible dit qu'autrefois, les choses qui se pratiquaient dans l'ancienne alliance étaient l'ombre ou bien l'image des choses à venir. Mais la réalité est venue en Christ. Amen. Par la présentation de son sang au Père dans le lieu très saint, la rédemption par Jésus est reconnue d'une manière éternelle par le Père. De sorte qu'il n'est plus question de renouveler sans cesse des sacrifices, car le sacrifice de Jésus a été accompli une bonne fois pour toutes. Amen. C'est ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 11 à 14. D'accord? À cause de la confirmation de notre rédemption par la présentation du sang de Jésus au Père, nous aussi, comme Jésus, nous aussi, toi aussi, frère, tu as une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu par la foi. Alors que le peuple d'Israël, pour lui, ce n'était pas possible.
alors que pour le sacrificateur, ce n'était pas possible à lui d'entrer dans le lieu très saint. Ni le peuple, ni les sacrificateurs, il n'y avait que le souverain sacrificateur. Maintenant, vous et moi, nous avons possibilité, à partir de la terre, mes frères et sœurs, de pénétrer le ciel. Alléluia. Tu dois savoir que lorsque tu pries, par la foi, tu quittes la terre et tu es dans le ciel avec Dieu. Amen. Lorsque tu adores Dieu, l'adoration va plus loin que le plafond. Elle atteint le trône de Dieu. Que dis-je? Elle atteint le cœur de Dieu. C'est pourquoi je dois avoir une relation avec Dieu. Je dois entretenir une relation, une communion avec Dieu. Je ne dois pas me priver de la communion de Dieu, car la route nouvelle a été inaugurée. Et je dois réaliser que lorsque j'entretiens une relation avec Dieu, le ciel devient mon partage. Le ciel descend jusqu'à moi. Alléluia. C'est possible de vivre le ciel sur la terre à cause de Jésus. Amen. Dans Hébreux chapitre 10, versets 19 à 22, j'aimerais lire avec vous. Voici ce que la Bible dit. 10, 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Je ne dois pas me priver de la communion de Dieu. Le prix a été tellement cher. C'est comme si que quelqu'un a tout sacrifié. Il a mis toute sa sueur, toute son énergie, toute sa vie pour me faire un objet d'art, par exemple. Et il me l'offre en cadeau. Et je mets ça dans mon grenier. Et la personne vient chez moi et réalise que la chose qui a été pour elle quelque chose, un sacrifice. La personne a tout donné et elle réalise que j'ai mis cette chose de côté. Pour moi, elle n'a aucune valeur. Et souvent, malheureusement, dans le ciel, Jésus doit être attristé, le Père également, le fait qu'un prix a été payé pour que la relation avec Dieu soit rendue possible et le chrétien, l'enfant de Dieu, l'homme de Dieu, la femme de Dieu n'a pas de relation avec Dieu. Le prix a été cher, mes frères et sœurs, pour que je me prive de cette communion de Dieu. C'est un cadeau du ciel. Alléluia. Et je dois connaître la prière et la louange pour Dieu. Alléluia. Nous sommes des privilégiés par rapport au peuple d'Israël, par rapport aux sacrificateurs de l'ancienne alliance. Nous ne voulons pas vouloir les envier. Nous sommes des privilégiés. Il fallait que Jésus entre dans le 3e ciel. Deuxièmement, afin de s'asseoir à la droite du Père. Alléluia. Nous, quand on parle du verbe s'asseoir, c'est peut-être dans notre pensée exactement lorsque Jésus s'est assis au bord du puits de Jacob parce qu'il était fatigué. Non, non. Là où il n'y a pas de fatigue. Le verbe s'asseoir ici, la Bible dit dans Hébreux chapitre 1er verset 3, deuxième partie, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et dans certaines versions, il est dit dans les lieux élevés. J'aimerais vous définir cette action d'être assis à la droite de Dieu.
ça correspond à une position de pouvoir, d'autorité et aussi d'honneur. La place de Jésus, c'est la place du roi. Il est assis sur le trône. L'élévation de Christ à la droite de Dieu n'est pas seulement destinée à glorifier sa personne, c'est vrai qu'il est le roi des rois. La Bible dit ceci, que Dieu à un moment donné l'a baissé plus bas que les anges, d'accord? Mais ensuite il est dit que Dieu l'a ressuscité et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Dieu l'a souverainement élevé. En plus de cette position de gloire que possède Jésus là-haut, assis à la droite du Père, il est question pour Jésus, le fait qu'il soit à la droite du Père, de continuer son œuvre de médiateur en notre faveur. Participant à la gloire et la puissance de Dieu, il protège son Église et obtient pour elle les grâces, les délivrances dont elle a besoin. Il la fait triompher de tout ce qui s'oppose à elle. Voici ce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, versets 33 à 34. Romains chapitre 8, versets 33 à 34. Nous lisons ces versets, il est dit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Amen. Il joue le rôle et il fait le rôle du médiateur. Parce que le diable viendra pour nous accuser. Et la Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? La Bible dit que Jésus nous a justifiés. Dieu nous a déclarés justes en Christ Jésus. Alors, personne n'a le droit de m'accuser. Où sont ceux qui t'accusent, dira Jésus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Ceux qui ont accusé cette dame, surprise en flagrant délit d'adultère, étaient eux-mêmes accusés dans leur conscience. Et ils ont abandonné. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, il n'y a pas un juste. Mais Dieu nous a justifiés en Christ. Amen. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre une chose. C'est que tout a été reçu de Dieu par grâce. Et Dieu nous a justifiés en Jésus. Nous devons réaliser quelle est notre position en Christ. Jésus, par rapport à son intronisation, est supérieur aux anges. Il est question des anges qui sont au service de Dieu. Car il est dit dans Hébreux chapitre 1 verset 13, « Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Amen. Aucun ange a reçu ces paroles de la part de Dieu. Mais il est parlé de Jésus qui est plus grand que les anges. Lorsqu'il est parlé des anges ici, auxquels les anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite? Cela veut dire que Jésus est au-dessus de tous les anges maintenant. Mais aussi, il est question des anges qui sont au service de Dieu, mais aussi des anges qui ont été déchus et qui sont devenus des serviteurs de Satan.
Ça s'appelle les esprits méchants, les dominations, les autorités. Et l'apôtre Pierre en parle dans Éphésiens, quand il parle des combats que nous devons mener dans les lieux célestes en Christ. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de ses ennemis, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Les ennemis de Dieu sont les démons, les puissances des ténèbres, le prince de ce monde de ténèbres, les esprits méchants, les autorités, les dominations. Mais il dit que Dieu a élevé Jésus à sa droite pour que les ennemis du Seigneur Jésus soient son marchepied, c'est-à-dire sous ses pieds. La Bible parle de cela. Et j'aimerais citer les versets correspondants. Dans Éphésiens chapitre 1er verset 16 à 23, l'apôtre Paul va dire ceci: je ne cesse de rendre grâce à Dieu et je fais mention de vous dans mes prières pour que le Seigneur vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, pour qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quel est l'héritage qui réserve aux saints, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Amen. Alléluia. Il est parlé de la position de Christ au-dessus de toute domination, de toute autorité. Et il est dit que Christ a mis, Dieu a tout mis sous les pieds de Christ. Et il est parlé de l'Église comme étant le corps de Christ. Si, et je le répète, je crois l'avoir dit à l'Église, si je suis le corps de Christ, cela veut dire que les membres du corps de Christ sont ses pieds, ses mains, ses bras, etc. Et les pieds de Christ, c'est l'Église. Alléluia. Et vous devez savoir quelle est votre position en Christ. Pourquoi Jésus a été élevé. Pourquoi Jésus est entré dans le lieu très saint. Et il s'est assis à la droite de Dieu pour qu'il te donne autorité sur toute puissance ennemie. Et tu dois le savoir ce matin. Trop de chrétiens sont dominés, trop de chrétiens font pitié. Ce matin, j'aimerais que par la foi, tu réalises à quel endroit tu es assis. La Bible dit ceci, toujours dans Éphésiens chapitre 2 verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en Jésus-Christ dans les lieux célestes par la foi. Par la foi, je ne suis plus dans cette salle, je suis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au-dessus de toute domination, de toute autorité. La Bible dit que nous sommes ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Nous sommes en Christ. J'aimerais vous dire ceci. Ça, c'est une de mes photos lorsque j'étais plus jeune, pour ceux qui sont plus près, avec un autre pasteur. Et je mets ma photo dans ma Bible. Et ma Bible représente le Christ. D'accord? Et je suis en Christ. Vous êtes en Christ. Et ici, ce sont les dominations, c'est en noir, les autorités, les puissances des ténèbres. Étant donné que Christ est assis dans les lieux célestes, si moi-même je suis en Christ par la foi, où suis-je? Au-dessus de toute domination. Voilà quelle est ta position, Christ. Lorsque l'apôtre Paul prie dans Éphésiens, chapitre 2, versets 16 à 23, ce n'est pas pour que les chrétiens puissent bénéficier de cette position Christ, car ils l'avaient déjà bénéficié. Mais il prie pour que Dieu ouvre les yeux de ses frères et sœurs, que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils sachent, pour qu'ils voient, pour qu'ils réalisent quelle est leur position en Christ.
C'est déjà acquis, mes frères et sœurs. La guérison, elle est là. Le salut, elle est là. La bénédiction de ton foyer, elle est là. La bénédiction de tes enfants, elle est là. La bénédiction spirituelle, elle est là. Elle est à ta portée. Il n'est pas question pour toi d'aller la décrocher, cette bénédiction. Christ a déjà décroché cette bénédiction pour toi. Elle est à ta portée. Tu dois la saisir par la foi. Amen. Et souvent, dans notre pensée, nous n'avons pas cette vérité. Maintenant, en ce qui concerne notre foi, puisque je parle de la foi, dans Hébreux chapitre 4, verset 14, il dit « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, et je termine, qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » L'auteur parle de Jésus comme d'un grand souverain sacrificateur, c'est-à-dire plus grand que Moïse, qui a construit le tabernacle et qui est terrestre et donc temporel. Jésus est plus grand qu'Aaron et les descendants d'Aaron en tant que souverain sacrificateur, étant donné que ce sont des pécheurs mortels, des hommes comme le commun des mortels. Jésus est Dieu. Amen. Alors, quelle doit être notre attitude à son égard? Attitude de la foi. Il dit, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurons fermes dans la foi que je professe. Cela veut dire que je dois professer ma foi, la confesser, la déclarer. Je dois déclarer ce que je suis en Christ. Une nouvelle créature. Je suis un enfant de Dieu. Je suis justifié. Je suis né de nouveau, les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles, je suis au-dessus de toute domination, de toute autorité. J'ai été guéri par Jésus, par ses meurtrissures, nous avons été guéris, non pas nous serons, nous avons été guéris, alléluia. Et ce sont des promesses qui sont là. Demeurons fermes dans la foi. Nous ne laisserons pas nous tromper par l'ennemi, nous mentir, nous décourager. Comment rester ferme dans la foi? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Hébreux 4, verset 16, et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. J'explique ce verset et je rends grâce à Dieu. Il est parlé ici de Hébreux 4, 16. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Le trône de Dieu, ce n'est pas le trône du jugement actuellement. Ce n'est pas le trône de la colère. La colère de Dieu, c'est pour plus tard. Là, c'est le trône de la grâce. C'est quoi la grâce, mes frères et sœurs? Dieu, d'abord, nous fait miséricorde. Il dit, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce. Parce que le trône de Dieu, le trône de la grâce. Si je m'approche du trône de Dieu, je m'approche de la grâce. Amen. Parce que le trône de Dieu, le trône de la grâce. Nous devons prêcher la condamnation pour l'avenir. Pour ceux qui vont périr, pour ceux qui n'accepteront pas le Christ. Mais actuellement, nous devons prêcher la grâce. Alléluia. Parce que la Bible dit que la loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Si on me demande d'expliquer, c'est quoi la miséricorde? La miséricorde, c'est ne pas recevoir ce que nous méritons à cause de nos péchés. D'accord? Je mérite la condamnation, la maladie, la colère de Dieu, etc. Alors, Dieu ne fait pas tomber cela sur moi, il fait tomber sur Jésus. D'accord? Donc, ne pas recevoir ce que nous méritons à cause de nos péchés. C'est quoi la grâce? C'est l'inverse. Recevoir ce que nous ne méritons pas à cause de l'œuvre rédemptrice accomplie par Jésus à la croix du Golgotha. La guérison, le salut, la réussite, la délivrance, etc. Nous allons joindre, accomplir cette parole. Nous allons nous approcher de Dieu maintenant. Alléluia. Nous allons nous approcher de Dieu. Nous allons invoquer le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les cieux que tu as travaillés.